Monsieur le Président, chers frères, je suis heureux de vous accueillir en Côte d'Ivoire, à Abidjan, à l'occasion de la visite de travail et d'amitié que vous effectuez dans notre pays. Je sais que vous connaissez bien la Côte d'Ivoire et je vous remercie de cette marque d'attention. Je vous souhaite à vous-même ainsi qu'à la délégation qui vous accompagne, ainsi que la première dame de Guinée, la bienvenue en terre ivoirienne. Je voudrais vous réitérer mes remerciements pour la participation du Premier ministre guinéen à l'Africa CEO Forum, organisé les 12 et 13 juin dernier à Abidjan, ainsi que pour l'importante délégation guinéenne mobilisée à l'occasion du FEMUA 2025 avec nos jeunes de Magic System. La Côte d'Ivoire et la Guinée sont des pays frères et amis, et je me réjouis des relations séculaires de coopération et d'amitié qui existent entre nos deux pays depuis de nombreuses années. Dans le cadre de ces excellentes relations, notre pays accueille une importante communauté guinéenne, comme vous l'avez constaté ce matin, qui vit en parfaite harmonie avec leurs sœurs et frères ivoiriens. Et il en est de même pour de nombreux Ivoiriens qui résident en Guinée. Votre visite nous offre l'opportunité d'aborder des sujets d'intérêt commun en vue de raffermir davantage ces excellentes relations. Monsieur le Président, chers frères, nous venons d'avoir un entretien approfondi qui nous a permis d'aborder des sujets d'intérêt commun, notamment les relations économiques bilatérales et la situation sécuritaire dans notre pays et dans la sous-région. Nous avons aussi échangé sur la situation politique dans nos deux pays. Depuis plusieurs mois, la Guinée traverse une étape cruciale de son histoire. La Côte d'Ivoire suit évidemment avec un grand intérêt cette évolution, ainsi que pour les efforts déployés pour retrouver la normalité constitutionnelle. J'ai été, avec le président du Ghana, l'un des chefs d'État à vous rendre visite après le changement en Guinée. Notre vœu est de voir la Guinée retrouver son lustre d'antan et poursuivre sa marche vers le progrès économique et social pour le bonheur du peuple guinéen. Je voudrais à cet égard vous féliciter pour les importants progrès réalisés dans le cadre du développement à travers votre programme Simandou 2040. S'agissant de la coopération bilatérale, nous avons observé une augmentation dans les échanges commerciaux globaux entre nos deux pays, qui ont connu une progression de 78% l'année dernière. Toutefois, ce niveau semble impressionnant, ce niveau d'échange d'environ 100 milliards ne reflète pas le potentiel économique de nos deux économies. Nous devons faire plus et mieux. Nous avons décidé de renforcer davantage notre coopération économique, notamment dans les domaines des mines et de l'énergie, du transport, bitumage de la route Lola, fourniture de la frontière de la Côte d'Ivoire, construction du chemin de fer San Pedro-Monimba et ensuite Conakry. Nous avons aussi convenu d'organiser dans les plus brefs délais la 3e session de la grande commission mixte de coopération ivoiro-guinéenne et d'accélérer les travaux de délimitation et de matérialisation de la frontière ivoiro-guinéenne. Monsieur le Président, je voudrais aborder bien sûr la situation de la sous-région.
Nous avons aussi échangé sur cette situation préoccupante dans notre sous-région, notamment la situation sécuritaire, politique et humanitaire dans les pays du Sahel et les menaces que ceci pose pour les pays côtiers. Nous avons décidé de continuer d'apporter une assistance pour permettre aux pays du Sahel de faire face aux besoins humanitaires et sécuritaires, et parce que nous sommes tous concernés par ces situations difficiles. Enfin, s'agissant de l'Union du fleuve River-Mano, à laquelle nos deux pays sont membres, nous avons souligné l'importance de reprendre les réunions ministérielles en vue de préparer un sommet dans les prochains mois sur les questions d'intégration économique et de veille sécuritaire.